Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui du prophète Élie et de tout ce qui touche au découragement. Mon but est donc que vous puissiez entendre quelque chose non seulement qui vous encourage, mais qui vous permette aussi de ne pas être découragé. Alors Élie, c'est cette personne qu'on voit dans l'Évangile, par exemple, sur la montagne de la transfiguration avec Moïse et avec Jésus. C'est dire l'importance du bonhomme. Élie, c'est le prophète, c'est la parole de Dieu exprimée, c'est la présence de Dieu pratiquement dans le pays d'Israël. Et Moïse, c'est la loi. Comme si Jésus était entouré de la loi et du prophète, de ce que Dieu a fait écrire pour que ça se sache, et puis de qui par Dieu s'exprime Élie le prophète. C'est un grand prophète. On trouve la vie d'Élie dans le livre des rois. Et dans le premier livre des rois, au chapitre 17, on voit ce gars-là qui apparaît, on ne sait pas trop d'où. Et en 1 roi 17, verset 1, il est question de cette personne qui dit carrément au roi Akab, qui est quand même le roi sur Israël, l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant, que à ma parole, il n'y aura pas de pluie. Et donc, pendant le ministère d'Élie, à ce moment-là, sous le règne d'Akab et de Jézabel, qui était sa femme, il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans et demi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le, le, le- Élie est le personnage vraiment puissant. Il est question dans l'Épître aux Romains du découragement d'Élie, qui dit « je suis resté seul ». Mais il est question aussi de sa persévérance dans la prière, dans l'Épître de Jacques. Élie, c'est un grand prophète, c'est quelqu'un qui a l'habitude de se tenir devant Dieu. Et ayant fait cette déclaration à Akab, euh, donc euh, à un moment donné, 3 ans et demi après, alors qu'Israël est à la peine, il n'y a pas d'eau, les bêtes meurent, c'est la famine, le roi Akab fait rechercher Élie de partout, mais il ne le trouve pas, parce que non seulement Élie se cache, mais l'Éternel protège Élie. Alors, Élie va convoquer Akab avec les 450 prophètes de Baal, qui étaient, Baal c'était un démon, et l'idole que finalement Akab et Jézabel était une Sidonite de Sidon, et Akab s'était lié avec elle par mariage, et il était devenu idolâtre, lui aussi, remarquez en Israël il y en avait beaucoup. Et donc Élie fait venir les 450 prophètes de Baal à un endroit donné, une convocation, et il leur dit voilà, on va faire un sacrifice à notre Dieu. Et donc il prépare son sacrifice, il met ce qu'il faut sur des pierres avec euh, les choses qui sont à faire brûler, et puis il y verse même de l'eau, euh, peut-être pour rendre les choses plus difficiles. Et il dit au prophète de Baal, voilà, vous allez maintenant invoquer votre Dieu pour que votre Dieu fasse descendre la foudre sur le sacrifice. Et alors il ne se passe rien, et donc Élie va presque se moquer de ses prophètes, se moquer de Baal, et après il va simplement s'adresser à Dieu en lui disant, écoute voilà, je suis ton témoin, je suis dans un peuple idolâtre, mais je voudrais que euh, pour que tu sois connu d'Israël et pour qu'Israël redevienne ce peuple dans lequel tu as plaisir à habiter, alors vraiment, manifeste-toi. Et qu'est-ce qui se passe? La foudre tombe et le sacrifice est en quelque sorte agréé de Dieu. Et de ce fait, Élie fait tuer les 450 prophètes. On voit ce prophète euh, euh, qui est le prophète des choses fantastiques. Un peu plus loin dans le deuxième livre des rois, quand les soldats en fait du roi viennent le chercher, une fois, 2 fois, 3 fois, il dit vous venez me chercher, eh bien si vraiment je suis un prophète de Dieu, que la foudre descende sur vous, et plusieurs fois la foudre tue ces soldats. Et donc on voit Élie, ce prophète fantastique, il a des capacités qui lui sont données de Dieu, et donc il fait sa mission. Il dit à Akab, ben, tu vois, voilà, maintenant que
les prophètes de Baal sont exterminés, il va pleuvoir. Et donc, il y a ce miracle qui est encore montré. Mais, juste après, au début du chapitre 19, il reçoit ce message important de Jézabel, non pas de Akab, qui lui devait peut-être craindre Dieu, avoir compris qu'il se passait quelque chose d'important, mais Jézabel dit, tu as tué mes prophètes, et donc je vais aussi te tuer. Et donc c'est très très étonnant de voir ce prophète, Élie, qui n'a pas craint les 450 prophètes de Baal et qui étaient d'Akab, qui n'a pas craint de les affronter, et qui craint la lettre de Jézabel. Le découragement. D'où vient notre découragement? Qu'est-ce qu'on craint? Quel est notre regard sur les choses qui nous paraissent contradictoires, qui nous paraissent s'opposer à notre chemin, qui nous paraissent impossibles à gérer de notre point de vue? La réalité, c'est certainement que si Dieu nous appelle à vivre, à passer dans ce chemin, peut-être de chômage, de maladie, de crainte du Covid, de solitude, de problèmes dans l'église, de problèmes familiaux, de régler des affaires importantes, eh bien de toute façon, Dieu nous appelle à les régler avec lui. Et Élie était cette personne qui avait vraiment vécu ces choses avec Dieu, et Dieu lui avait fait finalement trouver des solutions à ces problèmes de manière radicale, et lui avait fait rendre un témoignage à Dieu qui était considérable. Comment se fait-il qu'Élie était capable d'être autant en fuite devant Jézabel et d'être autant découragé devant sa mission? Alors, que nous raconte ce chapitre 19? C'est assez intéressant. D'abord, c'est que Élie, qui est avec le roi Akab, c'est-à-dire le roi d'Israël, qui règne sur les 10 tribus du nord, c'est-à-dire qu'il est dans le nord d'Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Il va en Horeb, qui est au sud de Juda. Il fait à pied, on pourrait dire, une centaine de kilomètres pour fuir Jézabel, mais il va dans ce qui est réputé être la maison de Dieu, l'endroit où Moïse a reçu la loi de la part de Dieu. Et donc, ce qui est très touchant, c'est que dans sa fuite, que Dieu ne lui reproche pas, Dieu intervient 2 fois pour le nourrir. Et il y a un ange qui se trouve et qui lui donne à manger et à boire, et Élie va dans ce lieu, Horeb, qui est entre Israël et l'Égypte, pour être un peu précis. Et on voit à ce moment-là, quand Élie arrive à Horeb, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Quelle drôle de question, qu'est-ce que tu fais ici? Parce que en fait, Dieu avait fait oindre Élie pour être son prophète, c'est-à-dire pour être son porte-parole au moment où Akab vivait, et son porte-parole pour le peuple d'Israël. Et donc Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et la réponse d'Élie, c'est, ton peuple a été infidèle, et je me suis trouvé seul à être fidèle. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne répond pas. Mais qu'est-ce que dit Dieu? Alors, Élie était dans une grotte où il avait dormi, et donc il a ce dialogue certainement intérieur avec Élie, quoique cette voix personnelle. Et donc Dieu lui dit, écoute, sors de la grotte. Et là, Dieu fait sa démonstration de puissance. Il fait passer le tremblement de terre, l'éclair, le vent qui casse tout. Et à chaque fois, il était dit, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, dans l'éclair, dans le vent. Autrement dit, Dieu a voulu montrer que s'il était dans une démonstration de puissance, Dieu n'était pas dans la puissance. Dieu, il y a une différence entre la personne de Dieu et la puissance qui est manifestée. Comme si Dieu voulait dire à Élie, mais tu sais, quand tu m'as prié, j'ai fait descendre la foudre sur le sacrifice. Ou bien, tu as prié pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu. Après, tu as prié pour qu'il pleuve, et il a plu. Et effectivement, je suis un Dieu puissant, mais ne fais pas confiance dans ma puissance, fais confiance en moi. Ne fais pas confiance dans
ce que, dans le résultat que tu vois pour l'issue d'Israël, fais confiance en moi. Peut-être que Élie a été découragé du fait que, ayant tué les 450 prophètes de Baal, Jézabel était encore là pour le menacer de mort. Mais il n'y a pas là, même si ça peut vous paraître bizarre que je dise ça aujourd'hui, il n'y a pas là de quoi être découragé. En fait, ce qu'il faut, c'est que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Et je ne crois pas que Dieu nous appelle à aller gaiement au sacrifice, non. Mais Dieu nous appelle à vivre avec lui, et quand arrive ce que Dieu permet, alors ça arrive. Et à ce moment-là, Dieu lui montre bien la différence entre la puissance que Élie a dans sa main de sa part et sa personne. Quelque part, c'est pas parce que Élie a de la puissance qu'il est forcément en relation avec Dieu. Et ce qui n'est pas bon, c'est de ne pas être en relation avec Dieu. C'est là où le découragement se trouve. Qu'est-ce que dit Élie à la question de Dieu, qu'est-ce que tu fais là? C'est, je suis resté seul. Alors, après la démonstration de puissance de Dieu, Dieu fait entendre sa voix, comme le décrit le texte, une voix douce, subtile. Et tellement douce que, peut-être pour ne pas se souvenir de ce qui s'est passé avec la foudre, le vent, le tremblement de terre, Élie cache son visage, il couvre ses yeux pour qu'il ne soit pas tenté d'être arrêté par ce qu'il voit. Un peu ce qu'on fait finalement quand on ferme les yeux, quand on prie. On ne veut pas être finalement dérangé par les choses qu'on peut voir. Et donc c'est là où, à la suite de cette voix que Élie entend, la voix de Dieu, Dieu répète sa question, qu'est-ce que tu fais là, Élie? Qu'est-ce qu'on aurait répondu, nous? Qu'est-ce qu'on aurait répondu? Élie, finalement, devrait, par cette sollicitation de Dieu à voir que Dieu n'est pas dans le tremblement de terre, dans la foudre, dans le vent terrible, il aurait dû comprendre que Dieu voulait lui dire quelque chose. Mais ce qui est saisissant, c'est que Élie fait exactement la même réponse à la question de Dieu, qu'est-ce que tu fais ici, que la première fois. C'est très étonnant que de voir qu'Élie ne tire pas de leçon de ce qui s'est passé une première fois avec Dieu. Et il répond exactement la même chose, c'est-à-dire, ton peuple est idolâtre, moi je suis resté seul, et du coup je suis découragé. Quelle est la réponse de Dieu, chapitre 19, à partir du verset 15? Eh bien écoute, tu vas lui répondre deux choses. D'abord, tu vas oindre Élisée à ta place, c'est-à-dire que puisque tu es découragé, puisque tu as fui l'endroit où tu devais être et les personnes à qui tu devais parler, eh bien, je vais donner ton travail à quelqu'un d'autre. Et puis, il lui donne une deuxième réponse, c'est « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. » Alors, 7000, ça paraît dérisoire, mais est-ce que c'est un nombre symbolique ou un nombre réel? Je ne cherche pas trop à le savoir, mais en tout cas, Dieu s'est réservé des hommes qui lui sont fidèles. Et donc, Élie se trompait. Élie était découragé parce qu'il pensait être tout seul, mais il n'était pas tout seul. Et une dernière réponse de Dieu qui est finalement montrée de manière directe dans la suite du livre des rois, c'est que Élie ne meurt pas, il est enlevé dans des chars de feu, et puis à la fin du livre de Malachie, on apprend que Élie va revenir pour ramener le cœur des fils vers les pères, le cœur des pères vers les fils. C'est-à-dire Élie va revenir avec la puissance d'Élie dont parle le chapitre 11 de l'Apocalypse. Élie va revenir. Donc Dieu ne met pas au rencard, au placard son prophète, mais simplement il veut lui faire comprendre pourquoi il est découragé. Et quelque part, parce qu'il est découragé, alors il est un peu inutile, donc il va passer le flambeau à Élisée. Qu'est-ce qu'on peut retenir de nous dans cette histoire d'Élie le prophète? Eh bien, une première chose, c'est qu'on est tout à fait capable de faire des grandes choses pour Dieu, et après, quand on voit que le résultat n'est pas forcément là, c'est découragé. Mais qu'est-ce qui nous encourage? Est-ce que c'est le fait de faire les choses pour Dieu, ou est-ce que c'est le fait qu'il y ait du résultat? Ma réponse implicite est très explicite, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas qu'on essaye de voir quel est le résultat, parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout. On ne sait pas le résultat des courses. Nous faisons ce qui nous semble utile à faire quand Dieu nous le demande. Deuxième chose,
c'est que les circonstances, les relations avec les gens nous permettent d'entendre l'intervention de Dieu. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es découragé? Pose-toi des questions. Essaye de répondre en fait au découragement que tu es en train de vivre. Élie ne répond pas une fois, Élie ne répond pas deux fois. Eh bien, quand nous sommes découragés, posons-nous des questions sur le pourquoi de notre découragement. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les raisons de notre souffrance? En quoi est-ce qu'éventuellement nous pouvons nous faire souffrir? Et là, certainement, nous comprendrons des choses. Et puis, un dernier point, c'est que quand nous sommes découragés, peut-être que Dieu confiera ce que nous devons ou devions faire à quelqu'un d'autre, mais là non plus, ne soyons pas découragés, parce que Dieu est un Dieu bienveillant, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui fait grâce, et qui nous appelle certainement à reprendre son travail quand ce sera le moment.